Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour une vidéo sur les quadriceps, comment réussir à développer ses quadriceps. Alors ici on a une transformation, donc là c'est vraiment le résultat d'un programme adapté en focus squad avec tous les patterns de squat qui ont été revus en termes d'exécution. Et là vraiment il y a une énorme différence en termes de masse musculaire. La masse grasse est à peu près du même niveau, la lumière il joue pas tant que ça, on n'a pas d'ombre et tout. Donc là vraiment on est sur une progression assez exceptionnelle en vrai on peut le dire. Et je vais te révéler tout ça. Avant de continuer, si tu veux en savoir plus, tu as le lien de mon WhatsApp en bio Instagram pour discuter. Comme ça, je vais pouvoir te donner un petit peu ce que je peux te proposer en termes de service, mes prix, le déroulé, comment ça fonctionne. Ou alors, on peut juste discuter ensemble de tes objectifs et tout, et ça me fera largement plaisir. Ok, on est parti pour la vidéo. Alors, en sommaire, on va voir en premier les fonctions et anatomie, ensuite exécution, plan d'entraînement, sélection d'exercices, et enfin une petite conclusion. On va commencer par l'anatomie. Alors, ton quadriceps, il a 4 faisceaux. En vert, le vaste latéral qui est sur l'extérieur de la cuisse. En bleu, le vaste médial qui est sur l'intérieur de la cuisse. Les deux servent à l'extension du genou. Le vaste intermédiaire qui est en fait en dessous des 3 faisceaux que tu vois là, qui sert également à l'extension du genou. Et enfin le droit fémoral ici en rouge, qui est attaché sur la hanche et sur le genou, qui sert à l'extension du genou et la flexion de la hanche puisqu'il est biarticulaire. Voilà. Alors, quelques conseils sur les exécutions et les patterns de squat. Tu veux bosser tes quads, pardon, mais tes exos recrutent surtout les fessiers. Pourquoi? Puisque tu as trop de flexion de hanche sur tes patterns de squat. Ici, l'illustration est pas mal. En fait, tu vois, on a une barre libre sur un squat, et là, on a la ligne de force. Et en fait, pour savoir si ton squat est sur une dominante fessier ou genou, enfin donc fessier ou quadriceps plutôt, il faut voir la distance entre la ligne de force et l'articulation. Donc tu vois qu'entre le genou et la ligne de force, elle est assez petite, contrairement à la ligne de force au fessier. Donc ça veut dire qu'ici on est sur une grosse dominante fessier. Ici on est un peu sur un entre-deux, et ici on est clairement sur une dominante quadriceps, puisque la ligne entre le genou et la ligne de force, qui serait à peu près là, elle est beaucoup plus importante que celle des fessiers, même si on voit pas tout. Et en plus on a une flexion de genou qui est vraiment énorme. Enfin là je pourrais pas faire plus, puisque mes fesses touchent mes talons. Donc c'est clairement ce qu'on veut. La fonction principale du quad, c'est l'extension du genou, donc on veut au maximum de l'extension du genou. Donc faut que tu plies au max tes genoux, et pour avoir le plus de stimulus sur tes quads. Conseil concret. Revois tes exécutions, filme-toi et demande des conseils à quelqu'un qui pourra te corriger, clairement, parce que c'est difficile d'avoir sa perception de ce qu'on fait. En tout cas, quand on est sur un squat, c'est assez compliqué. Donc vise le plus de flexion de genou possible, en tout cas, contrairement à la hanche. Change de matériel si besoin. Tu vois que là, sur un squat libre, c'est très compliqué de faire une dominante genou, puisque en fait on n'aurait juste pas d'équilibre. Au bout d'un moment, si on se penche trop en arrière pour limiter les hanches, en fin de compte on tombe. Donc utilise plutôt une Smith Machine où là tu pourras effectivement t'avancer un petit peu et donc avoir beaucoup moins de flexion de hanche. Donc la barre libre, comme je le disais, c'est difficile, surtout selon les morphologies. Donc Smith Machine ok, hack squat ok, pendulum ok, très très bien. Ça sera bien plus efficace pour isoler tes quads. Évidemment, le leg extension, le meilleur exercice pour isoler tes quadriceps, puisque la fonction de ton quad, principale en tout cas, c'est la flexion, l'extension du genou. Et qu'est-ce que ça fait un leg extension? Une extension de genou, c'est parfait, et ça permet même de mettre du volume sur le droit fémoral, puisqu'il n'est pas recruté sur tes squats, puisqu'ici tu vas raccourcir, puisque je le rappelle, il est taillé sur le genou et la hanche, donc tu vas raccourcir ici ton droit fémoral, et ici tu vas l'étirer. Donc au final, pendant ton squat, tu vas l'étirer et le raccourcir de l'autre côté. Donc finalement, peu de différence de longueur. Et en fait, ça va beaucoup moins le travailler, tout simplement. Donc ça permet de mettre du volume dessus. Pareil pour le CC squat, ça peut être un très bon exercice à mettre si tu as le niveau et que tu peux l'inclure dans ton programme. Ça permettra de mettre un énorme étirement, donc ça peut être vraiment top à mettre à la fin. Le problème de ce leg extension, c'est que c'est beaucoup trop triché. Conseil d'exécution, essaye d'avoir un tempo contrôlé. Clairement, sur la redescente, je vois beaucoup trop de gens aller beaucoup trop vite et utiliser des rebonds et des compensations. Essaie d'avoir les fesses collées au siège. Au besoin, utilise des sangles pour vraiment être ancré dans le siège et bien tenir au fond, pour ne pas avoir les fesses qui décollent. Clairement, nous on veut que le stimulus aille directement sur les quads et pas sur autre chose. Utilise des tapis, ça peut être cool si tu veux augmenter ton amplitude sur certaines machines qui ne sont pas bonnes. Attention à ne pas utiliser n'importe comment, ça va dépendre de toi et si tu as les capacités de le faire. Donc si tu veux progresser, traite le leg extension comme tous les autres exercices. C'est pas un exercice de finisher ou que tu dois mettre à la fin de ta séance, tu peux même le mettre en premier, et c'est même ce que je préconiserais pour le coup.
Comme ça, on est sûr d'avoir du stimulus dessus. D'ailleurs, si tu veux recevoir une vidéo, j'en ai tourné une où je corrige un client, où je lui donne toutes mes astuces sur le setup, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux, et ça peut te donner des petites astuces concrètes que tu pourras utiliser sur ton leg extension, et je pense que ça peut être une très bonne plus-value. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton plan d'entraînement? Les quads, c'est un groupe musculaire qui est très exigeant, donc attention à la récup. Clairement, va pas au-delà d'une fréquence x2 par semaine. Selon moi, c'est très compliqué de récupérer après. Donc je te conseille un volume entre 10 et 15 séries par semaine maximum, et pas en dessous de 10 parce que là, ça limiterait un petit peu le volume, et tu vas moins vite apprendre tes mouvements de squat, puisque l'idéal, ouais, ça serait de les faire 2 fois par semaine. Soit un volume de 5 à 8 séries par séance. Pas plus, encore une fois, sinon ça serait chaud. Plus égale pas toujours mieux. La qualité d'exécution prime toujours à la quantité. La sélection d'exercices, clairement l'incontournable, le leg extension comme je te le disais, sur tes 2 séances jambes en vrai, clairement c'est pas du tout choquant, c'est même normal. Pattern de squat ou de presse, donc un squat, un pendulum squat, excellent, très bonne flexion de genou. Presse à cuisse, ça peut être cool si tu as des douleurs au genou, sur ces 2 machines-là notamment. Ça peut te permettre aussi de mettre un peu plus de volume indirect sur tes fessiers. Voilà, donc ça peut être des options utiles selon les profils. Et tu peux aussi également utiliser une Smith Machine qui se rapprocherait un petit peu d'un hack squat avec un tout petit peu plus de fessiers pour le coup. Et un petit peu plus technique au passage. Conclusion, checklist rapide. Surveille ta flexion de genou vs ta flexion de hanche. Clairement, sur tes squats, regarde absolument ça. Comme je disais, ligne de force, tu regardes la distance entre les 2 articulations et tu sauras quelle est la dominante. Corrige ton exécution sur ton leg extension. Essaye d'être propre. C'est l'exercice vraiment, mais qui va te faire développer les quads d'une force incroyable. Donc, néglige pas cet exercice. Utilise le matériel adapté à ta morpho. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt une histoire de ne pas faire du squat à la barre libre. Pour le coup, je le déconseille fortement. Sauf si ton objectif est de faire de la force. Sauf que ce n'est pas du bodybuilding et c'est pas pareil. Pas le même objectif. Ensuite, 2 séances par semaine, clairement pour les quads. Leg extension dans chaque séance, clairement. Et puis, qualité d'exécution primera toujours sur les charges. Donc, vraiment, fais gaffe à ton exécution. Et n'hésite pas à m'envoyer des vidéos si tu veux que je te les corrige. Je fais ça tous les soirs pour mes clients. Et je peux te faire ça une fois ou deux, maximum en tout cas, parce qu'après ça fera beaucoup. Gratuitement en tout cas. Voilà. Donc n'hésite vraiment pas. Voilà, si tu veux en aller un petit peu plus loin, je peux t'envoyer une vidéo qui te présente mon coaching. Donc voilà, si tu veux savoir comment structurer tout ça dans un vrai plan d'entraînement qui sera adapté à toi et tes contraintes. Et puis si tu veux surtout des corrections d'exécution, pour moi c'est vraiment la vraie plus-value en tout cas sur du bodybuilding pur en tout cas, pour améliorer le stimulus sur les muscles cibles, puisque tu l'as compris, le stimulus primera toujours sur les performances. Voilà, donc je peux t'envoyer cette vidéo de présentation. Si tu la souhaites, tu me dis ça tout de suite en message. Et puis sinon, j'espère que tu auras compris cette vidéo et que tu en tireras pas mal de conclusions. Voilà, sur ce, passe une bonne soirée, bonne journée. Et sur ce, on parle très vite. Allez, salut.